Alors, est-ce que les blocages qu'il y a eu sur le rajout ou la mention particulière aux femmes dans la Déclaration universelle des droits de l'homme sont liés à des questions religieuses? Alors, on pourrait répondre oui et non. Parce qu'en fait, pour commencer, les blocages qui ont eu lieu ont plutôt été, au niveau des discussions de la Commission des droits de l'homme, ont plutôt été liés au, au fait qu'il n'était pas besoin de briser l'universalité des droits, étant donné que, bon, en anglais, vous le savez, la Déclaration euh, des droits de l'homme se dit plutôt le human rights. Donc, et qu'il y avait une universalité inclusive qui mettait à égalité les hommes et les femmes dans ce concept. Et c'était la position de Madame Eleanor Roosevelt. Et donc, tous les travaux de la sous-commission euh, des droits des femmes qui existait depuis 1946, et avec beaucoup d'expérience, n'ont pas été finalement utilisés pendant la rédaction de la déclaration. Donc ça, c'est un premier point, un débat un peu philosophique sur l'universalité des droits humains, incluant les femmes, qu'une représentante du Danemark, hein, au moment de la discussion, a quand même critiqué ou contredit en expliquant que les textes, les articles n'étaient pas assez explicites et qu'il y avait quand même beaucoup de pays où ça n'était pas du tout évident que quand on écrit droits humains, bah, ça inclut les droits des femmes. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, effectivement, le deuxième, c'est que certains articles, notamment l'article sur le mariage, l'article sur la liberté religieuse, même l'article 1 sur la nature, l'origine des droits de l'homme, ont été l'objet de vifs débats de la part des représentants de certains États et notamment des représentants des États musulmans qui étaient présents au moment de la déclaration. Donc, il y a eu des commentaires, par exemple, de l'Irak, de l'Arabie saoudite, euh, à propos bon, de l'incompatibilité de l'article sur le mariage avec les normes islamiques, les lois de la charia, et à tel point que l'Arabie saoudite a simplement s'est abstenue avec les pays communistes d'ailleurs, de voter cette déclaration. Donc, on a eu des réticences aussi autour de la liberté religieuse. Donc, par ricochet, effectivement, euh, la dimension comment dire, égalitaire et laïque de cette déclaration concernant les femmes comme les hommes, mais particulièrement les femmes dans le mariage, dans la question du mariage, a causé des réticences profondes qui peuvent être considérées comme d'ordre religieux. Alors, on pourrait dire que c'est une évolution importante, importante au sens où, en partant de quasiment rien, la sous-commission, qui est enfin devenue une commission très rapidement de la condition des femmes au sein de l'ONU, et maintenant qui a pris une telle importance que son nom c'est ONU Femmes. Donc pour vous dire, donc c'est un très gros département, a œuvré quand même au cours des décennies, à élaborer de nouvelles déclarations, élaborer de nouvelles conventions. Donc on a un certain nombre de textes. Alors les premiers textes concernaient particulièrement les droits des femmes mariées. Euh, Par exemple, un texte qui paraît tout bête sur la convention qui, comment dire, protège le droit des femmes mariées, par exemple, à pouvoir transmettre leur nationalité à leurs enfants quand elles sont mariées à l'étranger. Donc ça a été l'objet de grands débats. Donc les droits des femmes mariées, tout d'abord. Ensuite, dans la décennie des années 80, vous avez tout un ensemble de textes et de conférences autour de la non-discrimination des femmes, avec une grande déclaration qui a été faite à ce propos. Dans les années 90, l'ONU a essayé de travailler sur eh bien, la maîtrise de la fécondité par les femmes, bon, sans aboutir à un texte conventionnel contraignant.
L'autre grand pan de l'activité onusienne a été effectivement de prendre en compte la violence faite aux femmes et d'essayer d'en faire un objet de, pas simplement d'étude, mais de mobilisation internationale, et donc ensuite de répercussions dans les législations nationales. Mais à ce jour, il n'y a pas de texte conventionnel sur la violence faite aux femmes. Enfin, il y en a un, mais sur la violence faite aux femmes du point de vue de la violence domestique, on n'est toujours pas arrivé à un texte conventionnel. Et le seul texte qui existe, il est régional, puisque c'est celui du Conseil de l'Europe, de cette convention qu'on appelle la Convention d'Istanbul, qui a, depuis 10 ans aussi, fait couler beaucoup d'encre parce que certains États européens ont été réticents à la ratifier et d'autres carrément ont refusé de la signer. Je vous remercie.